Ce samedi 7 octobre 2023, Tristan Lopin était sur le plateau de Quelle époque sur France 2. Léa Salamé et Christophe de Chavannes, l'humoriste a accepté de se confier sur une partie noire de son existence. Et plus particulièrement du viol, qu'il a subi alors qu'il n'avait que 13 ans. Tristan Lopin @Dr Tristan Lopin évoque son viol dans son spectacle. Derrière son humour décapant, Tristan Lopin a traversé des épreuves difficiles. En effet, durant son enfance, l'humoriste a vécu un drame qui l'a profondément marqué. À l'âge de 13 ans, il a été victime d'un viol perpétré par un homme de 35 ans. Un événement tragique, qui a inspiré son deuxième spectacle, Irréprochable. x.com/kellypocoff/statut /1710800188988653944 S = 20 Sur France 2, Tristan Lopin s'est affirmé comme un humoriste qui peut faire rire de tout, y compris de son propre malheur. En faisant cela, il invite chacun à ne pas se limiter à l'image qu'il renvoie, mais à se questionner sur sa complexité et son histoire. Ainsi, dans son spectacle, il aborde la façon dont il a réussi à accepter ce drame après une rupture difficile. J'ai eu le temps de brasser ce qui était dans ma tête et ce viol est remonté à la surface, même si j'avais le sentiment d'être passé à autre chose. Ou en tout cas d'avoir digéré l'information. Un cheminement thérapeutique ? C'est seulement 5 ans après avoir été violé que Tristan Lopin a porté plainte. Une plainte qui a conduit son agresseur en prison. En effet, ce dernier a été condamné à une peine de 2 ans de prison avec sursis et à une amende de 5 000 €. D'ailleurs, dans son spectacle, il explique qu'avec l'argent qu'il a reçu, il s'était acheté un aspirateur de luxe. Une façon de se consoler thérapeutiquement parlant ? À travers son spectacle, Tristan Lopin veut faire rire. Mais pas seulement. Il aimerait aussi faire passer un message à son public. En effet, il souhaiterait que les victimes soient moins remises en doute. Surtout qu'il sait la difficulté pour les victimes de porter plainte. Quand on porte plainte pour un viol, il y a plusieurs personnes qui prennent votre déposition, qui vous relisent, qui vous confrontent. Il y a une confrontation avec la personne, ensuite, vous voyez plusieurs psychologues pour s'assurer que vous n'êtes pas un menteur.